L'invention de l'écriture fait basculer l'humanité de la préhistoire vers l'histoire. L'écriture est apparue au Proche-Orient, en Mésopotamie. Nous sommes aux alentours de -3500. Grâce aux sources écrites, l'historien peut donc étudier cette nouvelle période. C'est là la différence avec la préhistoire. La première période historique, c'est l'Antiquité. Elle débute donc avec l'apparition de l'écriture en -3500 environ, pour terminer en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Antiquité a connu différentes grandes civilisations. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens, le royaume du Ghana, les Scythes et tant d'autres encore. La sédentarisation, le fait d'avoir un habitat fixe, a contribué à l'augmentation des populations des villages. Les villages sont donc devenus des villes. Les premières véritables villes sont apparues au 4e millénaire avant notre ère. Nous sommes toujours au Proche-Orient. Grâce au commerce, certaines de ces villes ont étendu leur zone d'influence. Elles ont échangé entre elles, ou au contraire, elles ont eu des conflits. Des villes se sont donc entendues, unies entre elles, d'autres ont été annexées par d'autres, et sont apparus ainsi les premiers États. Sur ces grands nouveaux territoires, il a fallu donc une organisation politique et administrative, mais aussi des règles communes. En Europe, les Grecs, et particulièrement les Athéniens, vont étendre leur zone d'influence sur une partie de la Méditerranée. Puis nous allons retrouver les Romains, qui après avoir conquis le Latium, vont conquérir tout le pourtour de la Méditerranée et une grande partie de l'Europe. Les Romains appelleront la mer Méditerranée la Mare Nostrum, notre mer. Sur notre territoire, que l'on n'appelle pas encore tout à fait la Gaule, les Grecs vont s'installer sur les côtes méditerranéennes vers 600 avant Jésus-Christ. Ils vont fonder entre autres Marseille, Nice. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, des Celtes s'installent au nord et à l'est de la Gaule. Puis nous retrouvons d'autres populations, des peuples descendants des peuples préhistoriques, les Ligures, les Ibères, les Basques et d'autres. Toutes ces populations vont finir par se mélanger pour ne devenir qu'un seul et même peuple. Mais attention, les Gaulois étaient divisés en tribus indépendantes. Elles avaient chacune leur chef, ne formaient donc pas un État uni. Pour se défendre, les tribus gauloises construisaient donc des oppidums, espèces de villages fortifiés. Les Gaulois passaient une partie de leur temps à se disputer, à se quereller de tribus en tribus. La société gauloise est composée de 3 parties. D'une part, on va retrouver le peuple, avec les artisans, les commerçants, les agriculteurs. De notre côté, on retrouve les guerriers, des chefs de clan qui vont s'entourer d'espèces de vassaux, comme libres et indépendants qui se mettent à leur service. Parfois, c'est toute une tribu qui va se mettre à leur service. Et enfin, personnage à part dans l'histoire, les druides. Les druides sont chargés de la santé, de l'éducation, de la religion, mais aussi de la justice. Grâce au commerce, à l'Antiquité, la Gaule est un pays riche et prospère. C'est cette richesse d'ailleurs qui va attirer les Romains. Ces derniers vont donc vouloir envahir la Gaule. Première étape, entre -125 et -117, des troupes vont s'installer sur le pourtour méditerranéen et créer la province, la Narbonnaise. Un peu plus tard, c'est un général romain, Jules César, qui va s'intéresser de près à la Gaule entre -58 et -51. Ce sera la guerre des Gaules. César profite de querelles et de tensions entre plusieurs tribus gauloises pour intervenir. Il envahit alors la Gaule entière. Face de lui, un chef va réussir à unir les chefs gaulois pour résister à l'envahisseur romain. Ce chef-là, c'est Vercingétorix, qui va l'emporter dans un premier temps à Gergovie, pour finalement être défait définitivement à Alésia. On est en -52 avant Jésus-Christ. Désormais, il n'y a plus de Gaule, mais seulement des provinces romaines gauloises. Les Gaulois disparaissent petit à petit pour devenir des Gallo-Romains. Pour administrer ce nouveau grand territoire, les Romains vont partager la Gaule en 3 nouvelles provinces romaines.
il y avait déjà la Narbonnaise. Il y aura l'Aquitaine, la Gaule celtique et la Belgique. Lyon devient la capitale des Gaules. Pour administrer plus facilement ce nouveau territoire, mais aussi pour développer le commerce, les Romains vont construire différentes infrastructures. Des voies pavées, des ponts, des ports. Une longue période de paix commence, on appellera cette période la Pax Romana. Les Gallo-Romains adoptent, eux, le mode de vie des Romains. Nombreux sont ceux qui vont devenir des citoyens romains à part entière. La romanisation de la Gaule a essentiellement touché les grandes villes. Les campagnes, elles, ont été moins touchées par ce phénomène. De nos jours, il reste des vestiges du passage des Romains sur notre territoire. Des voies romaines tout d'abord, des ponts, mais aussi des temples et des arènes.